C'est une révolution copernicienne qui est en marche avec Internet, l'intelligence artificielle, la physique quantique. On entendra Brad Smith, le grand patron de Microsoft. Nous sommes la première génération d'humains à pouvoir construire des machines capables de prendre des décisions qui, par le passé, ne pouvaient être prises que par des humains. On se demandera si Mark Zuckerberg rêve de conquérir le monde avec son projet de nouvelle monnaie. Les machines intelligentes ouvrent un nouveau champ de bataille entre les puissances. La Chine peut-elle battre les États-Unis et l'Europe? Quelle est sa place dans ce grand Monopoly numérique? Brad Smith est bien placé pour connaître les promesses et les risques des nouvelles technologies. On imagine mal combien, dans le domaine militaire, l'intelligence artificielle va révolutionner les rapports de force. Comment, dans les pays totalitaires, le big data, combiné avec la puissance des algorithmes, deviennent un instrument de contrôle social. On a pu éprouver déjà la vitesse à laquelle se propagent les idéologies extrémistes ou terroristes via les réseaux sociaux. Au cœur de nos démocraties, la guerre de l'information, l'espionnage font rage et les attaques informatiques se multiplient, démontrant la fragilité de nos systèmes. Les technologies intelligentes sont devenues un champ de bataille que se disputent les États pour conforter leur suprématie, un champ de bataille où les géants du numérique exercent leur influence sur des milliards de terriens désormais connectés. Fini l'utopie libertaire des années 90, lorsqu'Internet en était à ses balbutiements. Nous sommes entrés dans une nouvelle dimension. Steven Mossad. Ce sont de véritables mastodontes. Fin 2018, le chiffre d'affaires des GAFAM pesait plus de 800 milliards de dollars. En détail, 136 milliards pour Google, Apple 266, Facebook 56, Amazon 233 et enfin 110 milliards pour Microsoft. Des chiffres d'affaires toujours plus élevés. Celui de Facebook a par exemple doublé depuis 2016. Face à ces Big Five, les BATX, les géants numériques chinois, avec le A comme Alibaba, le champion de l'e-commerce. Au total, leur chiffre d'affaires s'élève à 329 milliards de dollars. C'est moins que celui des GAFAM, mais avec leur taux de croissance exceptionnel, ils pourraient bien concurrencer un jour les Américains sur leur propre territoire. Plus impressionnante encore, la valeur boursière des GAFAM. Plus de 1000 milliards pour Microsoft et Apple, 858 et 835 pour Amazon et Google, et 423 milliards pour Facebook. Ensemble, c'est beaucoup plus que le PIB de la France, la 7e puissance économique mondiale, près de 6 fois le PIB suisse. Ces géants du web exercent un quasi-monopole planétaire. Jamais dans l'histoire, des entreprises n'avaient bénéficié d'une telle puissance technologique et financière et de tels pouvoirs d'influence sur le quotidien des individus, leurs habitudes et leurs opinions. Facebook, c'est 2 milliards d'utilisateurs, soit une personne sur 4 sur la planète. Des puissances impériales du web, devenues trop puissantes, et aujourd'hui dans le collimateur de certains États. Aux États-Unis, 50 procureurs ont lancé une enquête sur la position dominante de Google. Une enquête similaire a été lancée aussi contre Facebook. Sur le vieux continent, c'est Margrethe Vestager qui mène la fronde contre les GAFAM. La commissaire européenne a infligé à Google plusieurs amendes à coût de milliards d'euros. L'UE voudrait contraindre les géants du net à être taxés là où ils réalisent leurs affaires. On estime entre 50 et 70 milliards d'euros les impôts non payés en Europe. Cette taxe, elle est simple, elle est ciblée, elle est efficace. La France est le premier État européen à introduire une taxe GAFA en juillet 2019. Elle impose à hauteur de 3% le chiffre d'affaires réalisé sur sol français, notamment grâce à la publicité ciblée en ligne. Une voie que souhaitent suivre d'autres grandes puissances mondiales.